Hello, bienvenue à toutes et à tous. Et j'ai envie de vous parler un petit moment du corps et de ce qui se passe quand on a tenu bon pendant des années et des années et que tout à coup, on change des choses dans sa vie, notre esprit a compris quelque chose, on a réglé des schémas et le corps s'effondre et on ne comprend pas toujours pourquoi. Alors vous avez la version des choses en psychologie et vous avez la version des choses en psychosomatique, les deux se rejoignent. Et puis, si on prend le burn-out par exemple, c'est des rythmes intenses, répétés chaque jour qui surstimulent le système nerveux, où je vais être en hyperactivation constante, tout le temps, ça peut être des focales mais qui sont tendus à l'intérieur. Le diaphragme, les fesses, les mâchoires, la langue collée au palais, tout le temps crispée, ou les suractivistes qui bougent tout le temps, qui n'arrivent pas à se poser ou à faire une seule chose à la fois. Souvent, il y a des gros schémas de perfectionnisme derrière, mais aussi de suractivistes. Et en fait, tous les jours, on met les gaz, le soir, on s'écroule, et au bout d'un moment, le système nerveux, il est trop dérégulé, il tient plus et il craque, et ça dure un bon moment. Ça, c'est plutôt le burn-out. Je vous fais court, mais je peux faire un podcast là-dessus, un peu plus poussé si ça vous intéresse. La dépression, c'est plutôt le corps qui se relâche, les muscles qui deviennent mous. On se met en freeze dans le système nerveux et en fait, c'est plutôt une perte de plaisir ou une non-autorisation à avoir du réel bonheur dans sa vie. Soit qu'on ne se l'autorise pas pour diverses raisons, divers schémas. Et au bout d'un moment, on devient un peu léthargique et on a du mal à trouver sa place dans le monde, à trouver du bonheur. Et on n'a plus de sentiment d'être vivant, d'être vivante. Il n'y a plus de vitalité. Et puis parfois, on a traversé tout ça. On a travaillé sur soi. On a eu des relations qui nous ont appris, qui nous ont fait grandir, des phases de vie. Ça peut être des chômages, des deuils, des soucis de santé. Des déménagements, des gros changements d'emploi, qu'importe. En fait, on a eu des déclencheurs qui font qu'on a décidé de reprendre sa vie en main. Et quand on met les choses en place, tout à coup, on a l'impression que le corps, il s'effondre. Et je vais vous parler un petit peu de ça, parce que dans la spiritualité, on parle de crise de guérison. Et puis on peut soit tomber malade, soit avoir l'impression qu'on a une dépression, soit un burn-out. Et en fait, c'est le corps qui se relâche et qui demande un petit peu de répit. Quand on s'est accroché pendant des mois et des années, qu'on a survécu, qu'on a été en hypervigilance, qu'on a tout encaissé, et que tout à coup, on s'autorise à souffler, à respirer la vie, à s'autoriser le bonheur, le corps, il relâche tout. Et puis on se pose la question, pourquoi ça m'arrive maintenant alors que je change tout dans ma vie ? Pourquoi quand je vais bien, il y a tout qui surgit, qui m'explose à la figure. Les maladies, l'eczéma, les douleurs, les crises. Et en fait, on ne comprend pas et on cherche à comprendre et ça remet dans des vieux états d'angoisse ou de stress. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'état d'hypervigilance, le système nerveux, il est en survie. Du coup, il va libérer des hormones pour aider le système à tenir bon. De l'adrénaline, de la noradrénaline, tout un tas de cortisol qui nous oxyde le corps, qui rendent le corps acide, qui crispe les muscles et qui anesthésie en fait pour pas sentir. Ça bloque la douleur, ça bloque la fatigue, l'inflammation. Et puis en fait, pendant un court temps, ou pendant des années pour certaines personnes, le corps il tient bon. Le système il tient bon. Il dit je veux survivre à ça, il faut surmonter ça et il s'accroche. Il est fort. Et tout à coup, quand on remet de la sécurité à l'intérieur, on a l'impression que tout est plat. Il y a toutes ces hormones qui baissent et notre système, il doit se réhabituer à ça. Et puis en fait, c'est à ce moment-là, souvent, que tout ce qui a été enfoui, tout ce que j'ai pas voulu sentir, ça remonte à la surface. C'est là que je peux enfin me reposer, relâcher mes muscles, relâcher mon système nerveux. Et puis tout ce qui était en freeze à l'intérieur, qui était congelé, ça va ressurgir, ça va sentir. Je vais pouvoir le sentir. Et je vais pouvoir le processer parce que c'est aujourd'hui,
seulement que je suis prêt ou prête à aller visiter ça, visiter ces mémoires, visiter ce que je voulais pas sentir et prendre soin de moi beaucoup mieux. C'est normal en fait, ça arrive à beaucoup de personnes. Moi j'ai vu des personnes qui décompensent ou qui pleurent pendant des mois et qui pensent qu'elles font une dépression et en fait elles relâchent. J'ai vu des personnes qui sont enfin dans une relation plus saine, en sécurité, et là elles relâchent tout. Il y a des crises de larmes, mais parce que en fait le système interne il doit s'habituer à quelque chose de plus sécure. En fait c'est le système nerveux qui va passer du mode survie, hypervigilance, donc la chaîne sympathique qui est là pour la fuite, le combat, l'attaque, il va passer de ça au mode parasympathique, para comme parapente. Donc le repos, une meilleure digestion, les organes qui fonctionnent mieux. Et puis, c'est seulement quand j'enlève l'hypervigilance que je peux intégrer quelque chose de différent par rapport à mes traumas. Et que le corps il peut faire émerger tout ce qui retenait, qui condensait en fait à l'intérieur pendant très longtemps. Et du coup, la psychologie, elle appelle ça une fenêtre de tolérance. Et elle est différente pour chaque personne. Et puis, c'est tout ce que j'ai refoulé et que j'ai contrôlé pour pas sentir en fait. Et puis, quand je reviens dans une fenêtre plus calme, de tolérance, disons, plus basse. Je ne sais pas comment la psychologie exactement aborde ça. Ben, c'est là qu'il y a toutes les émotions qui sortent, qui ressurgissent, et les symptômes aussi. Tous les symptômes. Moi, j'aime bien parler de crise de guérison. Ça, c'est plus une version spirituelle. Ou une purge, en fait. Ça veut dire un nettoyage total. Je vais me nettoyer de tout ce qui m'a squatté, de tout ce qui m'a pollué dans ma vie, parce que maintenant, il y a l'espace pour aller le visiter. C'est seulement maintenant qu'il y a la possibilité d'aller nettoyer, d'aller purger ça, d'aller libérer tout ce qui a été stocké. Et parfois, c'est brutal. Et moi, j'aime bien vous dire que quand vous passez par ces états-là, vous pouvez vous raccrocher à la foi, de rester dans l'instant présent et d'accueillir tout ce qui se passe. Même si parfois on a l'impression de ne pas sortir, pas voir la lumière au bout du tunnel, de remercier votre corps, d'accepter de sentir et de mettre en place autour de vous tous les accompagnements qui vous font du bien, sans faire du tourisme thérapeutique, mais de trouver vraiment les bonnes personnes ciblées qui vous font du bien et de sentir ça dans votre cœur. Ça peut être un massage Shinai Tsang du ventre, de la thérapie crânio-sacrale, d'aller faire de la biodensa, de la danse. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ce qui vous aide à traverser ça avec le plus de douceur possible, en fait. Ouais. Et d'avoir la foi, de dire je vais m'en sortir, je sais pas quand, mais je traverse avec amour cette phase parce qu'elle m'aide à me mettre sur reset. Elle m'aide à trouver les bonnes personnes autour de moi dans ma vie pour m'accompagner. Elle m'aide à sentir, elle m'aide à me libérer. Et ça peut passer par des douleurs, des fatigues, des maux de ventre, de l'eczéma, de l'urticaire, des tsunamis émotionnels, des inflammations, des troubles hormonaux, digestifs, et des pleurs, des peurs aussi. Et tout ça, ça peut surgir pendant et après une libération. Et en fait, ça fonctionne que si je l'accueille d'une autre manière que je l'ai accueilli dans le passé. Ça veut dire que on peut aussi partir du principe que mon corps me repropose des chocs du passé, mais que cette fois-ci, en tant qu'adulte responsable qui n'est plus une victime, je peux le traverser pour le libérer d'une autre manière que quand j'étais enfant ou adolescent. Et voir ça comme une libération du corps. Donc parfois, on va pas moins bien, on va enfin mieux, on se relâche enfin, et c'est juste que le corps, il met plus de temps à intégrer que l'esprit. L'esprit va très vite, la pensée va très vite, et le corps, il est plus lourd. La matière, elle prend du temps énergétiquement à se restaurer, et dans tous ces centaines de systèmes imbriqués entre eux. Et il s'exprime en fait, il est en train de se remettre en place, il s'exprime, il dit tout ce qu'il a stocké. Et
il dit écoute-moi, aide-moi à libérer. Et des fois, on pense qu'on rechute, mais en fait, c'est parce qu'on est en train de guérir, on est en train d'aller mieux, de traverser ça, et qu'on peut le traverser différemment. Et des fois, on guérit quand on peut enfin se relâcher en sécurité. Ça, c'est important à savoir, et de faire la différence. Ça peut secouer, ça peut faire peur. On peut penser que notre corps, il nous suit pas, qu'il nous trahit. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, ça aussi. Mais en fait, après autant d'années de résistance, il lâche le contrôle. Il lâche tout ce qu'il a condensé à l'intérieur, tout ce qu'il a retenu. Et ça, c'est physique. La tour de contrôle, elle est dans la tête, mais c'est votre corps qui le fait dans la matière. Alors, plus j'essaye de prendre le dessus, de contrôler la chose, plus je recontrôle et plus je me rebloque. Alors, je peux aussi aider mon corps à faire son travail avec les bons outils. Il y a la biorésonance, le mouvement, le psychosomatique, le somatic experiencing, de respirer, de bouger, de faire du yoga, du pilates. Et là, je peux enfin mettre ce dont j'ai besoin en action différemment. Toute l'hygiène de vie que j'ai pas eue précédemment dans la nourriture, dans le sport, dans le sommeil, dans le repos, dans la douceur, la compassion avec moi, là, je peux enfin aller à la découverte de ça différemment et me l'offrir, me l'octroyer. Prendre cette décision profonde de guérir et d'être heureux. Mais pas forcer la guérison, l'accompagner. Voilà, comme si on sortait d'une grosse armure tellement lourde et qu'on avait dévissé tellement de boulons. Et quand on l'enlève, on a été tellement rouillé dedans que ça fait mal. Mais elle n'est pas en train de se cristalliser. C'est juste une sortie de chrysalide pour redevenir qui on est et s'envoler avec plus de légèreté. Voilà, donc des fois on a l'impression que c'est des rechutes et on se demande qu'est-ce qu'on a fait faux. Mais en fait c'est juste, entre guillemets, juste parce que c'est pas confortable, des crises de guérison. Et je peux vous dire que des rechutes, moi j'en ai fait beaucoup, et ça m'arrive encore. Et ça m'est arrivé récemment où vraiment j'avais surfé sur une vague tellement plus jolie, en changeant beaucoup de choses. Et puis là, j'ai eu la plus grosse crise de toute ma vie et j'ai beaucoup perdu la foi. Et là, j'ai été chercher aussi le soutien dont j'avais besoin, les bonnes personnes pour me cocoler, me cajoler et changer les choses qui avaient besoin d'être changées dans ma vie, même si c'est pas confortable. Si vous pouvez tous les jours changer une toute petite habitude et commencer petit, ne pas vous décourager et commencer par des toutes petites choses d'1 minute, 10 minutes. Changer une habitude, d'aller boire un café avec un livre, d'aller vous faire masser. Voilà, ça peut vous aider. Donc voilà pour ce podcast sur les crises de guérison. Vous pouvez écrire si ça vous arrive, si ça vous est arrivé. Si ça arrive à des personnes autour de vous, partagez-leur le message pour se soutenir. Et c'est important pour moi de faire une chaîne de soutien pour que vous puissiez intégrer ces messages dans vos vies, que ça vous donne la foi, l'espoir de continuer, de vous accrocher, mais pas vous accrocher désespérément, juste d'accompagner, de relâcher, de remettre de la fluidité. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les anciens podcasts sur la fluidité du corps, sur l'ancrage, sur les réflexes archaïques, sur le système nerveux, parce que tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment, vraiment vous aider, vous accompagner dans ces moments-là. Voilà. Et puis du coup, la thérapie Imago avec votre partenaire, ça peut aussi vous aider à réguler tout ça, à oser vous montrer dans vos émotions que vous vivez à l'autre, sans avoir peur qu'il parte, qu'il s'énerve, qu'il balaye, qu'il ou elle, d'ailleurs, vous adapter. Et c'est précieux. C'est vraiment un cadeau. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à faire appel à nous et prenez soin de vous. Puis moi, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt.